Et toi, tu connais les champs captants du sud de l'île? Quoi? Les champs quoi? C'est quoi ça? Ouais, pas du tout. Bah, jamais entendu. Moi? Non. Et vous, connaissez-vous les champs captants du sud de l'île? Leur particularité est de constituer un plateau agricole et naturel entre l'île et le bassin minier. À l'ouest, leur frontière est la Deûle et à l'est, la Marque. On dirait que ça recouvre quand même une grande partie du plateau du Mélantois. Oui, on dirait. Oui, c'est exact. Oui, on peut dire qu'une grande partie des champs captants du sud de l'île se trouve sur le plateau du Mélantois. Les saisons agricoles y rythment encore la vie quotidienne. On y trouve de grands champs de blé, de nombreux villages, des marais autour de la Marque et de la Deûle et des espaces boisés. C'est également un vaste lieu de respiration et de promenade. C'est vrai qu'on peut se demander comment il a été possible que l'activité industrielle et le développement urbain entre l'île et le bassin minier aient préservé cet espace et n'aient pas tout envahi, comme ils l'ont fait entre Lille et Roubaix. Il y a bien une raison à cela. C'est que ces champs captants du sud de l'île abritent un trésor fabuleux. C'est une nappe phréatique, la nappe de la Craie du sud de l'île, qui fournit 30% de l'eau potable de la métropole européenne de Lille. Voilà pourquoi ce territoire a été préservé de l'extension urbaine et qu'il est aujourd'hui protégé. Ces terres agricoles et naturelles sont bien comme un immense champ, captant l'eau du ciel qui s'accumule goutte à goutte dans son sous-sol crayeux pour former la nappe de la Craie. Oui, enfin, on a mis longtemps à comprendre que c'était la nappe de la Craie et le trésor de ce territoire. Et c'est pour ça qu'on n'a pas construit entre l'île et le bassin minier. Moi, je me souviens plutôt qu'il y a eu plusieurs très gros projets d'urbanisation sur ces champs captants. Heureusement qu'ils ont été annulés, ça a vraiment été très loin. Mais oui, c'est trop tentant de construire à cet endroit-là. Toujours la même rengaine. S'il vous plaît, reprenez. D'ailleurs, la voilà la Craie qui se situe sous les champs captants. C'est bien elle qui stocke dans ses fissures et ses failles l'eau de pluie qui est ensuite pompée pour notre consommation. Moi, je voudrais dire que ça fait quelques années que le niveau moyen de la nappe de la Craie c'est vrai, baisse. Mais Je oui. dis ça. Mais c'est pareil pour sa qualité. Et ça, c'est dangereux. Oui, d'ailleurs, on parle quand même de notre eau potable, tout de même. Tous les ans, maintenant, il y a des arrêts de sécheresse. C'est clair. On se demande jusqu'où ça va aller. Faudrait quand même savoir si c'est seulement à cause du changement climatique, tout ça. Et comment on peut agir par rapport à ça? Certes, le climat entraîne la diminution de la recharge pluviale, c'est incontestable. Mais beaucoup d'autres choses interviennent dans la baisse de la quantité et de la qualité de la nappe. Face à ces difficultés, la métropole européenne de Lille veut protéger les terres agricoles et favoriser une agriculture plus respectueuse de l'environnement. D'autre part, les communes du territoire, qu'on appelle les gardiennes de l'eau, ne peuvent plus s'étendre. Mais est-ce que cela permettra de maintenir un niveau suffisant d'eau potable ? Alors ça, c'est une très bonne question, c'est même la question. On a quand même le reste de la métropole de Lille qui poursuit sans vergogne son développement urbain. Et ça va augmenter les besoins en eau potable pour la population. C'est évident. Oui, et puis on a toujours quelques projets de construction sur les champs captants qui réduisent encore la surface d'infiltration des pluies. Et surtout, ne pas oublier qu'on a des pluies qui vont encore baisser plus sévèrement avec le dérèglement climatique. On parle quand même d'une baisse de plus de 30%. C'est clair que logiquement, l'équation finale est en défaveur de la nappe de la Craie. Mais on se rend bien compte que sans changement de modèle de développement à l'échelle de la métropole... Et sans passage à la sobriété, on n'y arrivera pas.
Bon, la métropole de Lille ne peut pas croître indéfiniment de toute façon. Oui, la région est vaste et on pourra réinvestir tous les autres territoires plutôt que de tout mettre au même endroit. Moi, avant de passer à la région, je commencerai par mettre le tram jusqu'à Seclin. C'est la moindre des choses pour diminuer le trafic. Bah oui, mais bon, il n'y a pas que le trafic routier à diminuer, il y a aussi le trafic aérien. D'accord. Ok. Mais aujourd'hui, l'urgence, c'est bien de préserver intégralement les sols des champs captants de toute construction. Oui, mais pas seulement. Il faudra aussi mettre en place tout ce qui rend l'eau du ciel à la nappe. C'est Bah, vrai. ça veut dire quoi? Bah, par exemple, envoyer toutes les eaux de toiture dans la nappe. Limiter les eaux de chantier. Filtrer les eaux de ruissellement urbain. Ah, ouais. Ouais, et puis augmenter la surface des marées. Ou ralentir les petits cours d'eau pour que ça s'infiltre sur les berges. Oui, d'accord, mais alors comment on peut résumer tout ça? Alors, ça pourrait être un pôle mondial de l'excellence en infiltration des eaux pluviales, ma chère. Ah, carrément! Tu dis ça, et toi tu dis quoi? Ou juste un territoire éponge. Bah non, moi je dirais plutôt le pays de l'or bleu ou le pays de la nappe de la Craie. Ou le trésor du Mélantour. Non, c'est le pays de l'eau. Alors, c'est un peu comme prendre soin de l'eau au pays de l'eau. Oh. Bon, je crois que c'est pas aujourd'hui qu'on va arriver à se mettre d'accord sur un titre, n'est-ce pas? Mais bon, on a bien compris que ce n'était pas ça l'urgence.